Bonjour à tous, bienvenue sur Sharp Fitness. Je me présente, je m'appelle David. Dis pas que je me présente parce que maintenant on te connaît, je crois. Ok, on l'a refait. On le connaît, non? Qui est d'accord? Si vous êtes d'accord qu'on le connaît, mettez un pouce bleu. Bonjour à tous, bienvenue sur Sharp Fitness. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Et pour vous jouer un mauvais tour, alors aujourd'hui, on va parler d'un mouvement qui est très utilisé dans les salles de sport, le tirage vertical. tout à fait. Le mouvement qui s'apparente à une traction où l'on va, avec à l'aide d'une poulie et d'une barre, refaire le mouvement de la traction afin de travailler son dos, que ce soit barre devant ou barre derrière. Et plus particulièrement, on va s'attarder sur le tirage nuque, le tirage barre derrière, et voir pourquoi est-ce qu'il est dangereux, ou en tout cas il peut l'être, chez certains pratiquants de musculation, et pourquoi vous devriez probablement préférer le tirage barre devant. Ça, ce sera la deuxième partie. La troisième partie, ce sera enfin des astuces pratiques pour savoir si oui ou non vous êtes apte à réaliser cet exercice, le tirage nuque, et enfin, si vous ne pouvez pas le faire, quelles sont les variantes que vous pouvez adopter pour travailler de toute façon vos dorsaux. Je crois qu'on a tout dit. Sans trop de blabla. Sans trop de blabla. On est à côté du défibrillateur parce que comme on va exécuter un tirage nuque, la vidéo peut très mal tourner et très rapidement. Le petit teasing un peu merdique qu'on voit dans beaucoup de vidéos. Tirage nuque, ça tourne mal. Ça tourne mal. Allez, on est parti. C'est parti. Nous voilà sur le plateau de musculation. Toujours la blouse puisqu'on va parler un petit peu technique avant que je me change et que je mette mon mini short pour faire des vues bien sûr. Pourquoi le tirage nuque est-il dangereux? Je suis pas le premier, on n'est pas les premiers à le dire, il y a beaucoup d'autres vidéos qui ont été faites sur le sujet, mais bon, on va dire que faire du rappel, c'est toujours un point positif pour éviter que les nouveaux pratiquants et ceux qui n'ont toujours pas intégré la chose ne le fassent. Le tirage nuque, ça met en gros l'épaule et le bras dans une position qu'on va dire un petit peu anatomiquement défavorable. C'est une position où le bras est en adduction, c'est-à-dire éloigné du corps, en rotation externe, et on va effectuer, pour passer la barre en arrière de la tête, on va effectuer un mouvement de cisaillement vers les structures de l'épaule et notamment les muscles de la coiffe des rotateurs et plus précisément que les muscles vers les tendons. En effet, au niveau de l'épaule, il y a l'acromion qui est un relief au niveau de l'omoplate qui va s'articuler avec la clavicule en arrière, et au niveau de l'acromion va circuler le tendon du muscle supraépineux. Le supraépineux ou sus-épineux, c'est un tendon qui va permettre la rotation interne de l'épaule et l'adduction. Ce tendon, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va tirer l'épaule en arrière, si l'on n'a pas l'anatomie qui est compatible, c'est-à-dire que si notre structure osseuse ne permet pas de faire ce mouvement en sécurité, l'espace entre l'omoplate et l'acromion va se réduire et le tendon qui chemine entre les deux va se retrouver pincé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À force de répéter ce mouvement de tirage, mais également de pousser, et c'est Frédéric Delavie qui a fait une très bonne vidéo sur le sujet, je vous mettrai le lien dans la description. À chaque fois qu'on va faire ce mouvement-là, à chaque fois que le bras va passer, il va y avoir un rabotage de ce tendon. En fait, c'est mécanique, hein. Le tendon, c'est un fil, et plus on va le frotter sur une surface dure, un os, et plus à la fin, on peut avoir de l'inflammation, voire jusqu'à la fin, une rupture. Et donc ça s'appelle le syndrome d'accrochage de l'épaule, qui est donc en rapport avec ce pincement, ce rabotage du tendon. Et donc ça va occasionner des tendinites, mais plus sérieusement, des douleurs au niveau de l'épaule, et c'est pour ça que de nombreux pratiquants ont des douleurs au niveau de l'épaule. Donc maintenant, ce qui vous intéresse de savoir, c'est quels sont les facteurs qui vont faire que vous êtes prédisposé à ce syndrome d'accrochage. Tout simplement, c'est tout ce qui va faire que cet espace entre l'omoplate et l'acromion est réduit. Donc, principalement, ça va être une instabilité de l'épaule qui va faire que votre épaule est mobile et que le tendon va avoir plus de facilité à être raboté. Deuxièmement, c'est une faible mobilité, une faible ouverture de la capsule articulaire. La capsule articulaire, c'est là où va s'insérer la tête humérale au niveau de l'épaule. Et donc, en gros, si vous n'avez pas la mobilité pour avoir votre épaule en arrière et que vous devez forcer, ça veut dire que vous n'avez pas la mobilité et donc que votre espace est naturellement réduit. Également, si vous avez une omoplate qui n'est pas mobile, vous n'allez pas pouvoir en fait écarter l'omoplate, c'est assez schématique, mais en tout cas, on va dire ça comme ça, écarter l'omoplate de l'acromion pendant que vous faites le mouvement. Donc si vous avez des omoplates qui sont assez immobiles, en gros, si vous êtes large d'épaule, large de clavicule, vous allez avoir une prédisposition pour faire le mouvement de façon correcte. Enfin, les facteurs un petit peu annexes, c'est une mauvaise posture, notamment la syphose au niveau du dos, c'est quand votre haut du dos est voûté comme ça. Et dernièrement, c'est également ce qu'on appelle la protrusion cervicale, le fait d'avoir le cou qui part en avant, et c'est ce qu'on voit fréquemment, les pratiquants qui tirent, ils mettent le cou en avant comme ça pour pouvoir tirer, et ça va accentuer justement ce frottement.
Après, les autres facteurs, bon, c'est assez évident, c'est l'âge, plus on est vieux et plus les tendons sont fragiles. Et enfin, la nutrition, la récupération, etc. Moins on laisse de temps et moins son tendon se régénère et plus il risque de casser. Donc en sachant ça, maintenant vous savez à peu près tout et pourquoi ce mouvement est dangereux. Pour revenir sur l'exécution du tirage nuque, comme vous avez pu le voir, quand on exécute un tirage vertical, ce qu'on souhaite solliciter, c'est les muscles du dos en globalité, mais aussi également le grand dorsal. Vous avez vu lors du tirage nuque, pour que je puisse abaisser la barre, il a fallu que j'ouvre les coudes vers l'extérieur. Et justement, sur ce mouvement-là, on a très peu de sollicitation au niveau du grand dorsal. Effectivement, quand on fait un tirage nuque, c'est principalement du fait de la position, principalement le grand rond. Le grand rond, pour un peu d'anatomie, c'est le grand dorsal, il va jusqu'en bas. Le grand rond, c'est celui qui est un petit peu plus haut, en fait, qui fait l'espèce de boule arrondi qui est au-dessus du grand dorsal, hein, donc sur le haut du dos. Donc on peut avoir un grand rond très développé. C'est pour ça que la majorité des gens ont l'impression d'avoir beaucoup de dos mais uniquement en haut, et ils disent ouais, moi mes dorsaux ils descendent pas jusqu'en bas. On n'a pas vraiment l'aspect en V qui démarre d'en bas, parce que en bas c'est le grand dorsal. Et là je vais encore faire de la pub, mais il faut partager les vidéos qui sont intéressantes. Il y a Lucas Guif, Lucas, notre pote Lucas, qui a fait une vidéo super intéressante sur le sujet au niveau des anatomies et de la morpho-anatomie, donc du dos et du grand dorsal. Donc je vous partagerai le lien en vidéo également. Bref, toujours est-il, quand on fait ce tirage nuque, c'est quasi exclusivement le grand rond. Alors il y a toujours un peu de grand dorsal, mais c'est une grande majorité de grand rond qui va tirer et non pas le grand dorsal. Puisque pour activer au maximum le grand dorsal, il faut que l'omoplate reste fixée, ne s'élève pas en fait. Donc c'est principalement, comme a dit David, un mouvement d'abaissement du bras. Donc là c'est extrême, là c'est presque du front lever, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Donc là c'est extrême, là c'est vraiment l'abaissement devant, mais dans une traction ou dans un tirage avec la prise en avant, les bras en fait finalement ça s'apparente à un tirage. Et si vous regardez mon torse, ça s'apparente à finalement un abaissement de mes bras vers l'avant. Dès qu'on passe en arrière et qu'on doit fermer comme ça, regardez, le coude il passe vraiment, il va vers l'arrière. Là, la trajectoire n'est plus du tout bonne pour activer le grand dorsal. Mon grand dorsal qui passe devant et mon bras qui part derrière. Donc là, c'est uniquement le haut du dos qui va travailler. Donc c'est pour ça que finalement, non seulement cet exercice peut être dangereux chez la plupart des gens, mais en plus il est quasiment, on va dire, inefficace pour ce que cherchent à travailler les gens. Inefficace, c'est un petit peu dur comme terme, il marche, mais ce n'est pas l'exercice optimal. Et on peut enchaîner sur une étude qui a montré qu'en utilisant l'électromyogramme, alors troisième placement de vidéo dans notre vidéo, il y a Nassim qui fait en ce moment beaucoup de tests sur l'électromyogramme puisqu'il en a acheté un, on le mettra aussi dans la description. Une étude qui a comparé l'activation des muscles en contraction volontaire chez des gens selon la position des mains pendant le tirage à la barre. Donc le tirage, prise devant, prise derrière, etc. montre que c'est dans la prise devant où le grand dorsal est le plus fortement activé. Bref, autant de choses qui concordent pour dire que le tirage avec la barre devant est probablement plus efficace pour recruter le grand dorsal que le tirage nuque. On est de retour ici pour un petit test pratique. Tu es de retour. Ouais. Voilà. Elle va te faire foutre. Ok, je suis de retour. Non, on est de retour. Un test que vous pouvez faire chez vous pour déterminer votre mobilité au niveau de l'épaule lors du mouvement du tirage nuque. C'est simple, il faut juste un tapis et un sol. Un sol, attends, là tu demandes beaucoup de matériel, là il faut un sol. Alors, on vient s'installer sur le tapis. C'est un forêt, tu vas en larver. Nous voilà maintenant au sol. On va venir s'allonger sur le dos. On va éviter d'avoir les jambes tendues car ça va créer ici une cambrure. Donc l'astuce ici, c'est de ramener ses pieds proches de ses fesses pour avoir un dos bien droit qui épouse le sol. Une fois ceci fait, on va venir tester notre mobilité au niveau de l'épaule. On va ramener les coudes à hauteur d'épaule et on va venir laisser tomber les mains vers le haut. Comme vous pouvez le voir, je suis beaucoup plus souple du bras droit que du bras gauche. Donc ici j'ai un manque de mobilité au niveau de l'épaule gauche dû au fait de mon petit pec qui est pas très... Voici un test qui va vous permettre de savoir si vous avez la mobilité nécessaire pour le tirage nuque. On vient de voir à l'instant avec ce test qu'il y avait un autre facteur qui était en jeu pour l'exécution du tirage nuque. En plus de la structure osseuse vient s'ajouter la mobilité articulaire, tout ce qui est tendineux, ligamentaire. Améliorer votre mobilité articulaire va peut-être vous permettre d'exécuter le mouvement, mais votre structure osseuse va quand même être le facteur limitant, va vous abîmer votre épaule. Effectivement, même si la personne qui ne serait pas souple d'épaule et qui naturellement n'arriverait pas à mettre
bras en arrière, il va se dire je vais m'assouplir, etc., etc. Certes, il va arriver à faire le mouvement, mais en fait, son anatomie osseuse n'aura pas bougé et son tendon va être quand même raboté. Donc j'ai envie de dire que c'est encore pire. Si une personne qui n'a pas le squelette fait pour cet exercice, si là il va s'assouplir et qu'il le fait, il va en fait se défoncer le tendon encore plus vite que la personne qui de base avait la morphologie à peu près adéquate. Donc c'est quand même à double tranchant de s'assouplir dans une optique de bodybuilding pour faire ce genre d'exercice. Alors, avec ce que vient de dire Paul Mathieu, vous allez nous dire, alors à quoi ça sert de travailler notre mobilité au niveau de l'épaule? Bonne question. Hein. Très bonne question. Alors, c'est pour ça que moi je fais jamais d'exercice d'assouplissement. En fait, trop dangereux. Travailler la mobilité pour pouvoir avoir la souplesse d'amener son bras long derrière sert dans d'autres disciplines sportives telles que l'haltérophilie lors d'un mouvement d'arraché où les athlètes ont les bras tendus et bloqués. Ils ne s'en servent pas pour un mouvement où le tendon risquerait d'être raboté et frotté. Dans ces mouvements-là, en fait, le bras il est fixé quand on fait un overhead squat ou un arraché. En fait, le bras ne bouge pas. Il n'y a aucun mouvement dynamique. Voilà, il n'y a pas de rabotage aucun du tendon. frottement. Pour faire le lien avec le bodybuilding, lors d'un mouvement de squat low bar, il faut quand même aussi avoir la mobilité de ramener ses bras dans cette position-là. De toute façon, de manière générale, travailler la mobilité, c'est une bonne chose pour sa santé. Ouais. En conclusion, ah oui, je vous l'avais promis, le mini short pour faire des vues. En conclusion maintenant, on va résumer tout ce qu'on a dit dans les 15 dernières minutes, la vidéo va encore être longue. Le tirage nuque, c'est un exercice qui pour la plupart des pratiquants, d'autant plus si vous n'avez pas la structure osseuse, est dangereux. En plus de ça, ce n'est pas l'exercice le plus efficace pour travailler vos grands dorsaux. Donc je pense qu'en conclusion, on peut raisonnablement dire que c'est un exercice qui est trop pratiqué dans les salles de musculation, qui est au mieux inutile et au pire dangereux. Donc pour la plupart des gens, vous avez des alternatives qui sont plus efficaces et qui sont moins dangereuses et donc le tirage nuque devrait probablement être enlevé de votre entraînement. Alors juste rappel, le grand dorsal, c'est un muscle qu'on appelle le muscle du grimpé. C'est un mouvement d'abaissement de l'épaule. Il y a d'autres exercices qui sont beaucoup plus intéressants pour venir solliciter le grand dorsal. Voilà, le moustique, lui, il ne verra pas la vidéo suivante. On en profite pour vous dire que David, on va fêter ça, David vient de valider son diplôme de coach et donc ce n'est plus un étudiant en coach, on va modifier la description de la vidéo. David est maintenant un coach sportif diplômé, alors je ne sais plus quelle est ta formation, mais... C'est un BP, un truc classique. Ouais, bah un truc classique, c'est bien quand même, quoi. Le mec il est trop modeste. Ouais, c'est vrai, BP, quoi, voilà quoi. Donc oui, je suis maintenant officiellement un coach sportif. Donc si vous appréciez ça et que vous voulez nous aider à fêter ça, mettez un like sur la vidéo. Et si vous ne mettez pas de like, je vous jure, vous allez vous défoncer les épaules la prochaine fois que vous faites un tirage. C'est le sort aujourd'hui, c'est la malédiction. Rabotage du sus épineux. N'oubliez pas, Prozis, le sponsor de la chaîne Cher Fitness, le code Aiki ou Aiki10, je sais plus, pour avoir 10% de réduction et un cadeau. Aiki vous le dira mieux que moi. Ouais, dans la description. Partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne, il faut le dire aux gens puisqu'apparemment ils ne le font pas spontanément. Et nous on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Et voilà, au revoir.